ma citoyenneté et ma religion. Et ma religion, je ne vais pas la mêler. Attention à ceux qui, au nom du fait qu'ils vous voient trop musulmans, vont vous empêcher d'avoir une parole politique de citoyen. Mais bien sûr que j'ai une parole politique, mais évidemment que j'ai une parole politique. Ça ne veut pas dire que j'ai une parole politique de musulman, j'ai une parole politique de citoyen. Et il faut l'entendre comme ça. Et j'ai le droit, et j'ai même le devoir citoyen de l'avoir. Une intelligence de sa citoyenneté aussi. Mais vous voyez bien tout ce que je suis en train de dire. C'est un discours qui est apaisé. Ça doit être apaisant, ça. Pourquoi? Parce qu'il est clarifiant. On clarifie les choses et on apaise. Quand on est dans la confusion qui tiraille, on apaise les choses. Et on apaise les choses en assumant tout ce travail-là, en sachant en même temps. Vous savez, quand vous lisez dans le Coran, « Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa » Ibrahim alayhi salam est présenté dans le Coran comme une umma. Avec la multitude des dimensions, il réconcilie tout ça. Le fait d'avoir ses identités, l'intelligence de son identité humaine, de son identité citoyenne, de son identité religieuse, de son identité philosophique et culturelle, il n'y a aucun problème. Toute la question, c'est la pacification. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure avec l'intelligence de soi. Mais il faut pratiquement avoir cela. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand vous avez l'intelligence de vos identités, vous ne laissez personne vous définir. Il n'y a personne qui doit pouvoir vous mettre dans une case. C'est vous qui déterminez. C'est vous qui vous instituez comme sujet de vos propres décisions de ce point de vue-là. Et comprenez bien, l'intelligence de ces identités, c'est sur le temps long. C'est pas dans la précipitation, c'est pas dans l'émotivité, c'est pas dans la réaction, c'est dans l'apaisement. C'est dans l'apaisement. L'apaisement est une force, le calme c'est du courage, le courage c'est la pondération, le courage c'est cette sagesse-là. Allah il nous dit dans le Coran, celui qui a la sagesse, il a le plus grand des biens. Khayran kabira, c'est-à-dire c'est la meilleure des choses que vous pouvez avoir, cette sagesse aussi dans votre engagement. Il y a aussi, par rapport à ça, oui je sais, je y arrive. Il y a aussi par rapport à ça, l'intelligence, je le disais, des adversités. Parce que se déterminer de soi à soi, c'est aussi... vous le savez, quand vous avez dans le Coran il faut se préparer aussi à ces adversités. Le prophète, il est venu avec ce message de paix, mais il savait qu'il allait avoir des adversaires. Il l'a eu dans sa famille, il l'a eu dans sa société. Il faut se préparer à ça aussi. Il faut avoir l'intelligence des coups qui peuvent être portés, d'où ils peuvent venir. Et là, de ce point de vue-là, on va avoir des adversités intérieures. Il va y avoir des gens qui sont prêts à solder l'islam pour être reconnus socialement. Et puis il va y avoir des gens qui vont vous attaquer parce qu'ils sentent dans votre autonomie un danger. Il faut se préparer à ça. Il faut avoir l'intelligence de ça. Non pas pour que son action, elle soit déterminée à ça, mais pour s'en protéger de la meilleure des façons possibles. Et donc ici, c'est aussi important qu'aujourd'hui, le devoir d'intelligence, ce soit un devoir d'intelligence dans la communication par rapport aux gens, dans ce qu'ils disent. L'une des plus grandes attaques à laquelle nous ayons à faire face aujourd'hui en tant que musulmans, c'est la confusion. Et on a des gens qui sont des adversaires intellectuels et qui entretiennent la confusion. Nous avons un devoir de clarification. Il y a des médias qui tordent les réalités. Nous avons un devoir de rectification. Il faut savoir comment se situer, les médias, l'intelligentsia, les intellectuels, l'école, tout ça, de tout ceci, il faut se préparer. Donc on s'équipe, on se arme intellectuellement, on s'arme également dans un type de rapport à l'environnement qui est un rapport d'autonomie et de liberté. Et mon dernier point, c'est que par rapport à l'intelligence de l'adversité, il faut aussi avoir l'intelligence des alliances. Aujourd'hui, vous avez en face de vous un pouvoir qui gagne sur un domaine. Comme on ne sait plus répondre à la question sociale, comme on ne sait plus répondre à la question économique, l'une des façons les plus immédiates de pouvoir avoir de l'emprise sur la population, c'est une division, c'est entretenir les tensions. Et moi, je vais vous dire une chose. Il y a 3 ou 4 choses qu'il ne faut surtout pas faire. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas disparaître. Il faut rester soi, être présent. Il faut avoir le courage de son discours et être présent. La deuxième des choses, il ne faut pas s'isoler.
Vous avez énormément de vos concitoyens français qui partagent avec vous vos principes, qui partagent avec vous vos préoccupations, qui ne sont absolument pas naïfs, qui voient très très bien ce que le pouvoir est en train de faire. Ils sont des millions en France à savoir que le pouvoir politique et que les médias sont en train soit de mettre les gens les uns contre les autres, soit de manipuler l'information. Donc il ne faut pas que nous tombions dans l'isolement. Il y a énormément d'alliances possibles. Il y a énormément de gens. Il faut savoir que le dominant, il veut diviser et que nous, notre résistance, c'est dans l'union, c'est dans l'alliance, au-delà de notre appartenance strictement religieuse. Il y a énormément. Je rencontre des gens, mais tous les jours de ma vie, des athées, des catholiques, des protestants, des juifs, des agnostiques, qui comprennent très bien ce qui se passe. Ils sont pas bêtes. Vous n'êtes pas dans un peuple qui est bête. Le peuple de France est un peuple d'une grande tradition intellectuelle, d'une grande intelligence intellectuelle pour un certain nombre d'intellectuels. Ne confondez pas la France avec les quelques intellectuels qui parcourent aujourd'hui les plateaux de télévision. Eux, ils dévoient l'intelligence française. Mais il y a une longue tradition. Et vous avez énormément de vos concitoyens qui sont prêts et qui entendent. Ça, c'est important. Et surtout, ne commencez pas à vous dire, comme je l'ai entendu, faut qu'on quitte ce pays. Mais non, non seulement faut pas le quitter, faut rester, faut y travailler et être de plus en plus visible dans ce pays. De plus en plus visible, mais avec des alliances. Ne pas se penser musulman contre les autres, se penser français avec tous les Français de principe. Français avec tous les Français qui défendent une idée digne de la France de demain. Elle sera plurielle, elle sera respectueuse, elle ne sera pas une France qui a peur. Nous ne sommes pas des agents de peur et nous résistons. Non. Non, ça veut dire qu'il faut travailler. Donc en l'occurrence, il faut que nous nous engagions à ça. Il faut que nous nous engagions à ça. Et moi, j'entends de plus en plus des musulmans et des Français, en l'occurrence, qui en ont marre de ce poids-là et qui tombent dans le piège de l'émotion. Ils y perdent leur intelligence par un surcroît d'émotivité. Il faut libérer l'intelligence et maîtriser cette émotivité-là. Parce que, en fait, vous savez, en psychologie élémentaire, toute situation de crise est une situation qui est axiale. On va passer vers autre chose. La France va passer vers autre chose. Vous êtes dans un temps historique où quelque chose, Inch'Allah, va changer. Donc de ce point de vue-là, de l'amplitude, de la sagesse, de l'ouverture, du dialogue, pas de compromission, pas de petits calculs, pas d'assignation par le pouvoir à être comme on aimerait que le pouvoir, ou comment le pouvoir aimerait que l'on soit. Nous n'avons rien contre le pouvoir tant que le pouvoir nous laisse tranquilles. Nous n'avons rien contre le pouvoir tant que le pouvoir respecte notre autonomie. Et de ce point de vue-là, nous avons à mettre en évidence ceci. Et ça veut dire, c'est ma conclusion, que c'est vrai sur le plan intérieur en France, mais c'est vrai aussi par rapport à une chose qu'il faut que vous compreniez. Nous sommes Européens, vous êtes Français, de confession musulmane ou avec ou pas de confession, et le destin, c'est un destin commun. Ce destin commun de la France, et je sais que je gêne quand je dis ça, mais je ne veux... Parce qu'on a des soucis là. On a des gens qui sont en train de partir en Syrie, qui sont en train de partir dans l'extrémisme violent et qui ont une confusion totale dans l'ordre du monde. Alors on ne peut pas faire semblant que nous, on est à l'intérieur des frontières françaises puis qu'on va vivre entre nous dans une démocratie bon enfant. Il faut qu'on dise à la France aussi, attention politique, attention journalistes. Il faut aussi que vous ayez une cohérence par rapport à vos politiques internationales. Vous ne pouvez pas continuer simplement à essayer d'être les alliés des dictateurs avant à être la 4e puissance qui vend des armes quand les gens se tuent et espérer qu'ici on va être en paix et qu'il n'y aura pas de problème. Votre silence sur la scène internationale, votre soutien aux dictatures, votre soutien à un certain nombre de régimes ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur nous. Nous voulons la paix ici, ça veut dire que nous voulons la cohérence dans vos politiques. Et si nous le disons, c'est parce que nous sommes des citoyens libres et que nous voulons le meilleur pour la France. La France ne sera jamais aussi digne de la France que quand elle sera cohérente avec les valeurs qu'elle défend. La démocratie pour nous, la démocratie pour autrui. La dignité ici, la dignité là-bas. Et même quand on est un Palestinien, et même quand on est un Malien, et même quand on est un Africain, et même quand on est un Birman, et même quand on est une personne des Rohingyas. Tous les êtres, la même dignité. Et vous qui êtes Français, vous devez faire entendre ça à vos politiques.
il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de bien-être si nous n'avons pas aussi une intelligence claire de la politique internationale. Et il faut arrêter de nous faire croire qu'on est dans une île comme ceci. Vous les musulmans de France, soyez gentils, ne dites rien sur ce qu'on fait à l'étranger, ne dites rien sur ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas en l'occurrence, un silence. Alors moi je vois beaucoup de musulmans aujourd'hui, des responsables, qui pourraient être bien vus du gouvernement, ils se taisent sur la politique sociale, ils se taisent sur la politique internationale, ils ne veulent pas parler des injustices, ils ne veulent pas parler des compromis et ils ne veulent pas parler des contradictions. Mais vous ne faites pas du bien à la France en étant comme ça. Vous êtes dans la compromission. De ce point de vue, il faut avoir une parole libre sur la scène internationale aussi. Et ça me paraît être important. Donc, il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas se renfermer. Il faut, avec sagesse, pouvoir parler de tout. C'est pour ça que je vous dis, mêlez-vous de tout. Mais en tant que citoyen, tout vous regarde, tout vous concerne, tout, absolument tout. Et si un politique vient vers moi et me dit « Pourquoi tu t'occupes de ça ?» Je dis « Mais c'est moi, c'est mon pays, ça m'intéresse. » Je m'occupe autant du football que de Johnny Hallyday, que de la Libye, que de la Syrie. Je m'occupe de tout. Je m'intéresse à tout. Et je me mêlerai de tout. Parce que c'est ma liberté, parce que c'est ma dignité. Et ça veut dire, le frère, il me demande de terminer, ça veut dire que, pour résumer, de revenir à ce que je disais, assumer l'intelligence de soi et cette quête de sens qui vous donne un axe, qui vous donne une lumière, et à aucun moment ne remettez en cause votre quête de paix intérieure et votre quête de bien-être intérieur. Ça, c'est le sens de la vie, c'est la lumière aussi. Et ensuite, la capacité de vivre avec les textes en connaissant les priorités et sans jouer avec les textes. La connaissance du contexte, c'est de savoir quelles sont les priorités, les rapports de force, l'histoire longue, la psychologie. Ce devoir d'intelligence, il est le nôtre également. Et surtout, ça veut dire tout ça, qu'il y a une chose que nous ne devons pas, qui ne doit pas nous coloniser. Et je peux vous dire que depuis 2 jours ici, je sens ceci, nous n'avons pas le droit au pessimisme. Nous n'avons pas le droit au défaitisme. Nous n'avons pas le droit d'entretenir une pensée de victime. Tout ça, c'est pas nous. Ça ne peut pas être une pensée citoyenne. Ça ne peut pas être une pensée humaine. Ça ne peut pas être une pensée spirituelle. Donc il faut, de ce point de vue, se réconcilier avec cette force vive qui nous dit la quête, qui nous dit le sens et qui nous dit le courage et qui nous dit « faut être optimiste ». Mais pas optimiste bêtement, il faut être optimiste à la lumière de ce qu'on regarde historiquement des faits et de la façon dont les choses ont évolué. C'est à ça que j'aimerais inviter chacune et chacun d'entre nous. Mais vous avez bien compris, on regarde la salle ici, elle est pleine, vous êtes extrêmement nombreux, mais comme je vous le dis systématiquement, et c'est pour ça que je vous demande de ne pas verser dans l'émotivité collective, mais dans la réflexion individuelle. Maintenant, chacun et chacune d'entre vous, vous venez de passer 40 minutes, on vient de passer peut-être 45 minutes ensemble. Votre rapport à l'intelligence que vous avez de vous, à l'intelligence que vous avez des textes, à l'intelligence que vous avez de la France, c'est un engagement personnel, individuel, autonome. C'est un appel à la liberté personnelle. C'est un appel à l'engagement personnel. Et je peux vous dire une chose, si on arrêtait de penser aux médias et aux discours politiques et qu'on fasse ce travail dans notre vie individuelle, eh bien les choses continueront à changer. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont ici et qui ont, pour certains d'entre eux, ça fait 30 ans qu'ils travaillent, 35 ans qu'ils travaillent, je peux vous dire, contrairement à tout le discours que l'on vous tient, c'est que ça marche, c'est que ça avance, que les mentalités vont changer, que l'excitation à la surface des politiques ne dit rien du mouvement de fond. Il faut avoir cette sérénité. Et j'aimerais juste terminer au moment où je vous quitte, parce que ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment donné, il y ait une petite bénédiction qui tombe sur nous et qui nous appelle. Je vais quitter cette salle et je veux absolument que vous soyez comme vous l'êtes maintenant dans un silence, mais vous allez juste, pendant l'espace de 3 minutes, vous allez venir avec moi. Fermez les yeux, vous entrez à l'intérieur et vous entendez ce qu'on lui dit pour qu'il nous donne la force de nous libérer.
اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نسألك رضاك والجنة، اللهم نسألك رضاك والجنة، اللهم نسألك أن تجعلنا من الصادقين، من العابدين، من المقربين. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت رب العالمين. تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وصيامنا ودعاءنا. اللهم تقبل منا أعمالنا وثبت أقدامنا وأنزل علينا سكينتك ورحمتك. اللهم أنزل علينا سكينتك ورحمتك. اللهم رحمتك نرجو. أنت الرحمن، أنت الرحيم. قوي إيماننا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واغفر لنا وسامحنا وتب علينا. اللهم تب علينا، قوي إيماننا وثبت أقدامنا واجعلنا من الصالحين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان، قو إيمانهم في السجون وتحت التعذيب. اللهم قو إيمان المؤمنين والمؤمنات المظلومين والمظلومات، وعليك بالظالمين. قو إيمان إخواننا في فلسطين وفي برما وفي أفريقيا وفي السجون وتحت التعذيب. اللهم تقبل منا واغفر لنا واجعلنا جميعا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا يا رحمن يا رحيم من المقبولين المقربين الربانيين برحمتك علينا يا كريم. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.